Parfois, un simple déménagement peut complètement changer notre façon de voir le monde. C'est exactement ce qui est arrivé à l'auteur de notre source du jour, qui a fait face à une différence, mais radicale, entre deux pays. Une différence qui nous pousse à nous demander quelle place on accorde vraiment à certaines personnes dans notre société. Alors, accrochez-vous bien. La phrase qui a tout déclenché, c'est celle-ci. En Chine, jusqu'à 36 ans, je n'avais presque jamais rencontré de personnes handicapées. Prenez une seconde pour y penser. Vivre plus de 30 ans de sa vie sans qu'une partie entière de la population ne fasse, en quelque sorte, partie du décor quotidien. C'est assez fou, non? Et donc, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est ça. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'un groupe aussi important de personnes peut devenir à ce point invisible? On va suivre le cheminement de l'auteur pour essayer de percer ce mystère. Tout a donc commencé par un choc. Et pas un petit choc culturel lié à la nourriture ou à la langue, non. Quelque chose de bien plus profond, qui touche à qui on voit, ou plutôt qui on ne voit pas, dans la rue tous les jours. C'est en arrivant dans un nouveau pays que l'auteur a réalisé cette absence qu'il n'avait jamais vraiment remarquée avant. Pour l'auteur, pendant toutes ces années, le handicap, c'était une idée abstraite. Vous savez, un truc qu'on voit à la télé, dans un reportage, mais qu'on ne croise quasiment jamais en allant faire ses courses ou en prenant les transports. C'était un concept, pas une réalité tangible du quotidien. Bon, alors penchons-nous sur cette première réalité. D'où vient cette invisibilité? Comment ça se traduit concrètement dans l'expérience de l'auteur en Chine? Et là, on voit bien le grand écart. D'un côté, il y a une connaissance théorique, celle qui vient des médias, et de l'autre, une absence quasi totale dans la vie de tous les jours. C'est justement cette déconnexion qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Le premier réflexe, ce serait de se dire qu'il manque des infrastructures. Mais en fait, c'est bien plus subtil que ça. D'après la source, le problème est plus insidieux. Des infrastructures, il y en a. Le souci, c'est qu'elles ne connectent personne à la société. Ce sont un peu comme des ponts qui ne mèneraient nulle part. Et voici des exemples très concrets qui parlent d'eux-mêmes. Oui, il y a des trottoirs adaptés ou des passages spéciaux. Mais souvent, ils s'arrêtent net, ils sont mal pensés ou ils débouchent sur un obstacle. Au final, au lieu de faciliter la vie, ils ajoutent des barrières. C'est un peu comme si on avait coché une case, sans vraiment penser à l'humain derrière. Mais attention, cette situation n'est pas une fatalité. Pas du tout. En posant ses valises au Canada, l'auteur découvre un monde qui n'a absolument rien à voir. Une société où l'invisibilité a tout simplement laissé place à la présence. Et là, le choc est immense. C'est le jour et la nuit. Du jour au lendemain, les personnes en situation de handicap font partie du paysage. Elles sont là, au bureau, au supermarché, dans les administrations. Elles sont pleinement intégrées. Ce ne sont plus des concepts lointains, mais des collègues, des voisins, des concitoyens, tout simplement. Le mot magique derrière tout ça, c'est l'accessibilité. Mais attention, pas juste une rampe d'accès par-ci par-là, on parle d'un système global. L'exemple des bus équipés d'élévateurs, c'est parfait pour illustrer ça. L'idée, c'est de créer un environnement où tout le monde, vraiment tout le monde, peut participer à la vie sociale. D'accord, donc on a vu ces deux réalités qui s'opposent. Mais alors, la question à 1 million. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel fossé dans la visibilité et l'intégration des personnes handicapées? La source nous donne plusieurs pistes, plusieurs facteurs clés. En fait, l'analyse de l'auteur repose sur 3 grands piliers. D'abord, la possibilité de faire entendre sa voix, de revendiquer ses droits. Ensuite, un vrai filet de sécurité sociale, qui apporte un soutien financier, mais aussi un réconfort moral. Et enfin, un accès réel à l'emploi, que ce soit dans le public ou le privé, qui garantit l'égalité et le respect. Et le but ultime de ces 3 piliers, c'est quoi? Eh bien, c'est de permettre l'autonomie. C'est cette capacité à pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et ça ne peut exister que dans un environnement où l'égalité et le respect sont des valeurs centrales, surtout dans le monde du travail. On approche de la fin de cette analyse et l'auteur met le doigt sur l'élément qui est peut-être le plus important. La racine de tout le reste. Le vrai point de départ d'une société inclusive. Tout commence là, avec ce droit fondamental de pouvoir s'exprimer, de dire quels sont ses besoins, et surtout d'être entendu. C'est cette capacité à faire entendre sa voix qui est le véritable moteur du changement, qui pousse la société à s'adapter. Et ça résume tout parfaitement. L'invisibilité qu'on a observée au début, ce n'est finalement que le symptôme d'une absence de voix. Dès qu'une communauté a le droit et les moyens de s'exprimer, eh bien, elle conquiert tout naturellement sa place dans l'espace public. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre propre environnement. Au-delà des infrastructures purement matérielles, qu'est-ce qui rend une société vraiment accessible? Cette histoire nous montre que la réponse est sans doute bien plus profonde qu'une simple rampe d'accès. C'est une question de voix, bien sûr, mais peut-être aussi, et surtout, une question d'écoute.